Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Et n'hésitez pas à m'écrire par texto 187 Cube Radio. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-877-827-2346. Je suis en compagnie de Fred Bastien. Salut Fred. Bonjour Isabelle. Écoute, je pensais à toi de la fin de semaine. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va me parler de ce fameux dîner de l'Action de grâce américaine. J'ai de la job pour 4 ans, là, Isabelle. Avec Trump qui s'en va. Il n'est même pas rendu encore président. Puis j'ai plein d'affaires à analyser constamment. C'est extraordinaire. L'Internet est en feu en fin de semaine parce que, tu l'as dit, M. Trudeau a souper avec M. Trump à Mar-a-Lago en Floride. Ouais. Et là, la photo a circulé sur les réseaux sociaux. On voit les deux hommes qui se tiennent à table très souriants. On voit l'entourage de M. Trudeau qui était présent aussi. Et moi, je me suis amusé à comparer un peu le langage non-verbal des deux messieurs. T'sais. Puis même sur Internet, c'est intéressant parce que on a vu la fameuse photo. Là, on les voit les deux en train de dîner dans l'endroit assez luxueux là, de la résidence de Trump en Floride. Mais on remarque aussi que les deux sont très souriants. Les deux ont bonne mine. Bon, c'est sûr, la Floride à ce temps-ci de l'année, je pense que ça fait du bien à tout le monde. J'ai envie de parler d'espoir dans le regard de ces deux messieurs qui sont assis côte à côte alors qu'on est dans des querelles internationales assez sanglantes. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que sur Internet, bon, là, bien sûr, là, autant les gens qui aiment les républicains et Trump que les gens qui détestent Trudeau au Canada se sont donnés à cœur joie avec cette photo-là. Même, il y a une tendance sur Internet qu'on voit parfois, c'est quand les gens prennent des photos, tu sais, des photos de couple. Là, là je te parle d'un phénomène. Je vais prendre le temps de vulgariser un phénomène web là, qui est assez particulier, mais ça vaut la peine de l'expliquer parce que les référents à cette photo-là sont quand même évocateurs. Alors, sur Internet, il y a un phénomène qui n'a pas vraiment de nom encore, mais je vais l'appeler la ligne verte et la ligne oblique, OK? D'accord. Si, disons, vous prenez une photo de couple, on voit ça sur Internet, des fois, deux inconnus qui passent. Mais les gens ils prennent deux photos ensemble, puis il y a des gens qui vont ajouter, après ça, en deuxième étape, une ligne pour démontrer vraiment l'angle de la personne qui en prend la photo. Donc, si vous êtes parfaitement debout, on va décider une ligne verte complètement droit vers vous, puis on va décider une ligne oblique si la personne à côté de vous essaie de se pencher un peu vers vous quand vous prenez la photo. Oui. T'sais, là, on peut... L'exemple typique, ça serait justement là, une belle fille puis un beau gars, puis là, le gars est complètement plié là, pour avoir l'air d'être plus proche de la fille, alors qu'elle se tient bien droite. Mais quand on met... Qu'est-ce que ça veut dire, Quand on met ces images-là, si on met ces lignes-là sur... C'est comme si la personne qui se penchait essayait un peu de plaire à l'autre. T'sais, ça donne un peu l'idée qu'on se positionne un peu en mode faveur, puis en mode on se plie pour... Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec la fameuse photo de Trump et de Justin Trudeau en fin de semaine? Ben, on dirait que M. Trudeau se penche un petit peu vers Trump. Alors là, la ligne a été mise sur Twitter. On voyait M. Trump bien droit, puis M. Trudeau qui se penchait vers lui. C'est sûr qu'il est en opération de charme. Opération séduction. Opération séduction. Remarque, il est bon là-dedans, Justin. Il est bon là-dedans, puis il y a des trucs du chemin à rattraper là, avec Trump. Ce matin, on ne fera pas de la partisanerie là, fédérale. Là, on n'en fait jamais, Fred. Exact. mais voici ce qui est factuel. Là, c'est qu'il y a des bonnes chances que M. Trudeau soit premier ministre pour encore plusieurs mois, presque un an. Il y a des bonnes chances. Là, peut-être pas, mais... Un an, je trouve que tu t'avances un peu. Ben, ça serait novembre. Fait que ça serait un peu moins, là, disons 11 mois, peut-être maximum. Là. Mais quand même, mec, c'est 6. Le point, c'est quand même 6 mois de relations internationales. C'est énorme. Là, donc, on a besoin quand même d'un Trudeau en forme. Que vous l'aimiez, vous le détestiez, c'est notre premier ministre présentement. Puis on vit au Canada. Fait qu'on a besoin qu'il fasse du bon travail pour les prochaines semaines, prochains mois, peu importe ce qui arrive. Là, moi, j'imaginais l'avion du premier ministre Trudeau. On va-tu à Mar-a-Lago? C'est qui était en vol. Oui. Puis soudainement, changement de cap. Attention ici, le capitaine, à tout l'équipage. On va faire une autre destination ici. Attachez bien vos ceintures. On s'en va au State. On s'en va en Floride. Quelques troubles météorologiques à prévoir peut-être avec la prochaine administration. Un petit peu de turbulence à venir. Non, mais puis écoute, là, moi... Non, mais sérieux, sincèrement... Ouais. C'est bon pour Trudeau. Je pense que c'est bon pour le Canada. J'ose espérer que c'est bon pour le Canada. Mais c'est fascinant de voir comme quoi, finalement, Donald Trump, il a brassé tout le monde au Canada. Oh non, mais ça n'a pas pris grand temps. Puis, écoute, c'est rendu comme là quoi aussi, on dormait au gaz. Comme quoi le fameux Justin, puis toute sa gang, là, ça dormait au gaz sur la question de l'immigration. Ça aussi, c'est factuel, que dans les dernières années, je veux dire, les pourcentages ont explosé. Là, on peut dire d'immigration irrégulière au Canada, c'est des 1000% d'augmentation là, dans des
très petite période historique. Donc, tu as raison de dire illégal, d'ailleurs. Tu as raison de dire illégal, parce que moi, je connais beaucoup d'immigrants qui sont en attente de statut, qui sont au Canada depuis des années, à Montréal, qui ont appris le français et tout, et qui trouvaient, dans les dernières années, avec ce qui se passait à Roxham, qui disaient, ben voyons, c'est tellement pas juste. Moi, j'attends depuis 7 ans, des fois, d'avoir mon passeport canadien. Puis là, maintenant, il est dans les 53 000 qui sont bloqués à Post Canada. J'attends depuis des années, et là, il y a des gens qui traversent le bois, puis eux, on les prend en charge. Il y avait comme une injustice aussi par rapport aux immigrants légaux. On a besoin des immigrants légaux. Je veux dire, on est tous immigrants. À peu près, là, au Québec. Une certaine génération, définitivement. Complètement. Je veux dire, il faut se souvenir d'où on vient. Exact. Alors, mais il y a une façon de faire. On a décidé qu'il y avait des règles. Il faut suivre ces règles-là. Oui, puis c'est un de nos grands défis qu'on a dans les démocraties occidentales pour les prochaines années. Ça va être de nuancer notre vision de l'immigration. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement important pour notre économie. Je veux dire, pas besoin de vous dire à quel point moi, j'ai des amis qui viennent de partout dans le monde. Mais effectivement, ça a souvent été instrumentalisé là, d'un côté comme de l'autre en disant l'immigration en général, c'est comme, puis ça peut être parfois très pratique aussi politiquement de faire ces raccourcis-là parce que ça va chercher les émotions des gens. Oui, un peu exact. plus. Mais aussi, de l'autre côté, on peut vouloir défendre les gens, on peut se servir de l'émotion pour manipuler de l'autre côté aussi en disant, regardez comme on brise des familles, puis comment c'est difficile, puis ça aussi c'est factuel, sauf que il faut trouver le moyen en tant que société d'être rationnel puis de trouver la meilleure voie possible pour à la fois gérer les émotions et la vraie vie. Là, mais je pense qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu au Québec sur notre vision de l'immigration qui s'est beaucoup... il y a eu beaucoup de négatifs depuis les dernières années, puis pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, mais il faut quand même aussi qu'on regarde des choses puis qu'on se rappelle, les immigrants, on peut pas juste les aimer quand ils viennent faire les jobs qu'on veut pas faire. Exact. Il faut aussi consentir au fait qu'ils viennent améliorer la société, ils prennent une part très active. Je trouve qu'on a aussi un travail de marketing à faire, le Canada et le Québec, pour que ce soit clair maintenant que c'est pas un buffet ouvert. Là. Non, exact. Ce que je veux dire, parce que si dans un pays, je sais pas c'est quoi venir d'un pays externe puis de rêver à avoir un confort matériel, que moi on est extrêmement chanceux, on est né ici, tu sais. Mais pour toi. Ah oui, excuse-moi, effectivement, Isabelle. On est né en Occident, exact. Dans un endroit relativement confortable. Bon point. Mais l'immigration n'est pas confortable. Non, exact. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que si on a l'impression que c'est facile de s'établir en Occident et qu'on va immédiatement devenir riche, si on se rend compte que la réalité locale présentement des immigrants irréguliers, c'est vraiment pas ça au moment où on se parle, c'est extrêmement difficile, il faut que le message se passe aussi pour que globalement on comprenne comment gérer nos disparités économiques. Là, puis avant de plonger aussi dans l'autre nouvelle de la fin de semaine, M. Biden là, qui a choqué tous les républicains ce matin. Là. Non, mais juste pour conclure avec Trudeau et Trump, effectivement, Trump a lancé un pavé dans la mort. Ça a fait bouger les gens. Puis, ça a éclaboussé. De ma perspective, là, de gars qui a un bac en commun, vous savez, moi, je suis pas un expert, je suis pas de doctorat, je suis pas dans aucune chaire de recherche pour l'instant, mais de ma perspective, on sait pas. De ma perspective, Trudeau qui se rend en personne avoir un souper avec M. Trump, qui dit « Thanks for dinner, Mr. Trump », c'est le genre de politique qui semble plaire à l'individu en tant que tel, qui aime « On va jaser, là, on va faire un deal, là. Viens me jaser, on va prendre une bière, puis on va discuter. » M. Trump ne boit pas, mais mon point, c'est quand même que ça semble être efficace pour les Canadiens et Canadiennes d'aller à la source. Tu nous as parlé la semaine dernière, tu as été un des premiers, je pensais à toi en fin de semaine, parce que plein de monde refaisait des articles sur The Art of the Deal, et c'est ici, à cette émission, que Fred Bastien a ressorti ce livre de Donald Trump. Il m'appelle influenceur, hein? Alors peut-être que j'étais influenceur ailleurs aussi. Mais n'empêche que tu nous le disais la semaine dernière, il lance des trucs et sa façon de négocier, c'est justement d'y aller, l'homme fort, là, le strongman. C'est rentrer dedans avec un bulldozer, mais que finalement après, on jase, là. Puis le message que Trump a fait après la visite de M. Trudeau commence par très productive rencontre avec M. Trudeau. Après ça, il continue de nous insulter un peu, là, comme il sait faire. Mais le début du message est positif pour la première fois depuis très longtemps. Ça donc sera peut-être pas 25, ça va peut-être être 17, 18, tu sais. Non, mais puis honnêtement, on a des enjeux sociaux. Est-ce qu'on peut s'allier avec une puissance voisine pour la régler? Je veux dire, on peut pas faire semblant. Oui, on est deux pays distincts, mais on peut pas faire semblant que l'Amérique au complet, l'Amérique du Nord au
complet n'est pas un tout aussi. T'sais, j'ai mentionné en ondes ici que nos voisins du Nord, c'est la Russie. Si on va un peu plus à l'Ouest, c'est la Chine. Mais notre problème d'immigration irrégulière au Canada puis aux États-Unis, mais il est très similaire. Là, on a une grosse frontière commune. Ouais. Et là, on va conclure sur l'histoire de Biden. Une phrase, c'est juste la perspective que je veux donner parce que... Du président des États-Unis, quand même, il faut le rappeler, M. Biden, qui a décidé de pardonner à son fils qui a été donc trouvé coupable de fraude. Exact, de fraude, de crime, une histoire de mensonge sur un formulaire pour acheter un fusil. Et aussi, il pardonne aussi tous les crimes pour lesquels il n'a pas été accusé, là, donc peut-être toutes des histoires de drogue, etc. En deux phrases, ce qui est vraiment, j'ai envie de dire divertissant, là, ce qui est vraiment divertissant, c'est qu'on a peut-être 20 citations de l'équipe de M. Biden qui dit au cours des années « Je ne pardonnerai pas mon fils. Je ne pardonnerai pas mon fils. Je ne le ferai pas. » Plein de représentants démocrates disent « Il ne fera pas. » Des représentants démocrates qui ont encore des citations visibles qui disent « Nous, on est un parti de principe. Puis les républicains ne croient pas qu'il ne fera pas. » Mais une fois que t'as perdu, who cares? Écoute, je le comprends tellement. Exact. C'est là que je vais aller aujourd'hui. Tu vois l'autre qui est accusé, 37 chefs d'accusation, il a été trouvé coupable, puis il est à la veille de s'auto-pardonner. Exact. Alors moi, je suis M. Biden. Regarde si je vais me gêner. Si on est un démocrate, on trouve que les républicains abusent de la justice et des branches exécutives, etc. Puis si on est un républicain, aujourd'hui, on trouve que M. Biden démontre sa corruption. Après ça, on prend un pas de recul. On va jouer un rôle. Je suis M. Biden, OK? J'approche peut-être la fin de vie et je vais dire à mon fils, sérieusement, en le regardant dans les yeux, j'ai presque terminé. Dans quelques années, je vais mourir. Je veux pas avoir un cycle de nouvelles mauvais pendant 2-3 jours. Tu t'en vas en prison. C'est impossible que ça arrive. Votre fils, mesdames et messieurs. Puis, c'est sûr qu'il y a de l'hypocrisie dans la politique, malheureusement. Puis c'est sûr qu'il y a des mensonges d'un bord comme de l'autre. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un geste familial là, qui a été évoqué au monde. Puis, tu sais, M. Biden dit que depuis plusieurs années, son fils est maintenant sobre, qu'il n'a pas les mêmes problèmes qu'il avait à l'époque. Puis, tu sais, ils disent que... Lui, il dit que ces attaques judiciaires sont une manière de l'attaquer d'une manière partisane, mais aussi de nuire à sa sobriété. Donc, si j'avais un fils là, qui, effectivement, va bien depuis plusieurs années, peut-être que je ferais tout mon possible pour pas qu'il aille en prison. Mais je serais aussi honnête envers le public qui me regarde. Le président des États-Unis, pardon, c'est que son fils a été trouvé coupable et devrait faire de la prison parce qu'il est le président. Pour des raisons partisanes. Voilà. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs républicains qui disent que les procès envers Trump sont pour les mêmes raisons. Qu'un homme d'affaires lambda, malheureusement, aurait passé ça sous... Personne ne l'aurait su. 37 chefs d'accusation trouvés coupables. Très bon point, mais Dieu sait que lorsque Trump se pardonnera peut-être, ben là, tous les démocrates vont pouvoir revenir à cet événement-là en disant ben Biden l'a aussi fait que c'est qui le niaiseux. Puis revenons sur les branches du gouvernement américain. Ouais, exact. Il y a toujours une guerre, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Donc, on fait partie. C'est le genre de truc aussi qui arrive là, quand un côté tire un peu plus la couverte de l'autre. Merci beaucoup, Fred.